Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 2 septembre 2016. Bon, les marchés sont encore en hausse aujourd'hui. Vous vous souviendrez peut-être quand je vous ai parlé hier des fameux pourquoi le marché montait, parce que, et puis surtout hier, les services financiers qui montaient aussi. Bon, on le voit ici, là, et que parce qu'il disait qu'il était pour avoir des hausses de taux, et puis donc ça favorisait les banques, mais que là, aujourd'hui, puis ce que je vous disais, c'est que, bon, des fois, ils sortent bons, des fois, ils sortent pas bons. Ça fait des mois qu'ils disent, il va y avoir des hausses de taux, il n'y en aura pas, il va en avoir, il va en aura pas. La semaine dernière, rappelez-vous, il y a même un des membres de la Fed aux États-Unis qui disait, ouais, puis il va en avoir peut-être même 2, puis en septembre, à part de ça. Puis là, il arrive ce matin, le rapport d'emploi du mois d'août, il y avait 275 000, ils s'attendaient à avoir 175 000, puis ils ont eu 151 000. Fait que là, le marché se met à dire, ah ben là, il n'aura probablement pas de hausse de taux. Fait que le marché montait quand il devait avoir des hausses de taux, puis là, le marché, il monte encore, même s'ils disent qu'il n'y aura pas de hausse de taux. Fait qu'il s'arrange toujours pour faire monter le marché, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que combien de fois on a vu ce marché-là jumper, et puis se dégonfler après, comme si... Tu sais, des espèces de réajustements automatiques. Tu sais, pourquoi là, toutes ces gaps-là là, qui arrivent là, en même temps, là, bien souvent, le matin. Là, tu sais, et puis après, regarde, ça redescend. Puis les industriels, ça redescend. Les services financiers se sont tenus, mais la plupart des autres sont redescendus. Tu sais, c'est quand même bien bizarre. Dans les graphiques quotidiens, tout ce que ça va nous montrer, c'est retour à la case départ. Regardez, encore une fois la même chose. On rebondit dans la longue formation neutre, puis après ça, on redescend. Ça fait que, donc, c'est encore une fois le même scénario. Sur le Dow Jones, on est monté jusque-là, regardez, ça repère des plumes. Jamais on a passé là non plus. Et du côté du SPY, pareil. On a ouvert en hausse, on redescend, puis ça reste encore coincé dans cette même formation-là tout le temps. Donc, le dollar américain chutait ce matin, maintenant il remonte.
Le Nikkei est resté flat, la Chine est venue monter jusqu'à sa résistance, le marché de Londres est revenu exactement dans sa phase neutre, pareil comme le SPY, le Nasdaq, puis le Dow Jones en même temps. Et donc, puis ce matin, pourquoi le pétrole a rebondi? Ben, c'est parce que Vladimir Poutine a parlé, puis il a juste dit qu'il aimerait, c'est ça le texte, là, il aimerait que l'OPEP, la Russie, les producteurs de la moitié du pétrole mondial parviennent à un accord pour geler l'offre et s'attend à ce que le différend sur la participation de l'Iran soit résolu. Bon, ben, il a acheté des stocks de pétrole hier, puis avant de sortir son message, c'est quand même bizarre, là. Ça fait que le pétrole a rebondi ce matin. Et puis là, il est sur le bord de faire encore un nouveau haut. Je vais mettre ça ici, comme ça qu'on peut le voir vraiment le phénomène. Ça fait que donc, on aura fait l'aller-retour de ce dernier cycle-là. Et pour l'instant, si aller-retour, si ça revient par là, on va être dans une phase neutre, là. Donc, pour l'instant, on peut dire fin du cycle baissier sur les pétrolières. Sur le gaz, c'est un peu similaire à court terme. Et puis les titres, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont remontés juste ici. Mais il y a eu toutes sortes d'affaires dans le secteur ce matin. Crew, lui, a toujours resté solide pendant même la correction. Rappelez-vous là, que ça fait déjà une couple de semaines que le pétrole descendait. Ben, Crew Energy, c'est resté là. PRX s'est même permis de s'élancer en cycle haussier. Mais donc, la majorité des titres sont tout simplement, après avoir testé leur support, sont tout simplement revenus dans leur formation neutre, puis la plupart à leur résistance. Puis Enbridge, pourquoi il a décollé de même? C'est parce qu'ils ont abandonné le projet Sandpiper, de valeur de 2,6 milliards. Donc, parce qu'il y avait trop d'embûches dans ça. Fait que ça a été vu positif à partir d'un bon support. Fait que, mais dans le gros, là, après avoir un peu décroché, les stocks de pétrole sont revenus. Dans les aurifères, ben, on a le rebond qu'il y a ici nous ramène là aussi à l'intérieur de la formation neutre qu'on avait avant. Mais ça a décollé ce matin, puis regardez, ça a leur chuté encore après, là. Donc, ça ressemble à ça aussi. Fait que c'est pas, je vois pas, là, d'endroit super spécial. Fait que ça a été une grosse hausse de la part des titres aurifères, mais qui se sont presque toutes redégonflées. Donc, il n'y aura pas de cycle haussier sur les aurifères maintenant, tant qu'on ne se sera pas stabilisé ici, puis qu'on n'aura pas décollé par là. Donc, techniquement, c'est pas un point d'entrée là pour les aurifères. Puis les minières, ben, ça a l'air à faire pareil comme les aurifères maintenant. C'est juste que ces deux indices-là, si les mines ne bougent pas, puis les aurifères bougent, mais l'indice va donner la même chose que les aurifères, parce que dans l'indice minier maintenant, il y a, depuis que le TSX a défait l'autre, dans l'indice minier, on voit qu'il y a bien plus de stocks qu'avant, mais là-dessus, il y a quand même des gros stocks d'or. Fait que si les mines ne bougent pas beaucoup, ben le graphique va ressembler plus à l'or. Donc, comme on voit, les mines ne bougent pas vraiment beaucoup aujourd'hui. Donc, les titres d'or qui sont dans l'indice minier ont plus d'influence dessus. On revient dans 2 secondes. Quelques résultats financiers. Umbrella, 38 à 54, moins 22 des ventes. Puis le titre est en chute, mais avec des résultats meilleurs qu'attendus, mais c'est plutôt des chiffres comptables, là, parce qu'il y a 22 de baisse de revenus. Broadcom, 2,76, 2,89. Le titre baisse pareil, donc il devait s'attendre à mieux. Smith & Wesson, 54 à 62. C'est un bon résultat, mais le titre chute encore. Et Verifone, 40 à 42, donc c'est un résultat de 2 cents meilleur, mais le titre est en baisse de 17 Et Lululemon,
qui attendaient 38, ils ont eu 38, 13 d'augmentation des ventes, puis le titre tombe de presque 10 %. C'est quoi la morale de l'histoire? Probablement que les prochains vont être mauvais, comme ils nous disent quelques fois. Ça fait que... Donc, il y a juste dans le secteur pétrolier, là, pour l'instant, que ça se tient solide. J'ai l'impression que ça va revenir un peu tout partout. Là, ça n'a jamais été plus loin que ça là, dans la consommation discrétionnaire. Puis là, on met encore de la pression à la baisse. Ça s'est tout dégonflé dans les industriels, comme je vous disais tantôt, dans la technologie aussi, dans les mines, puis dans les orifères. Ça fait qu'il reste quoi? Il reste les services financiers, un peu de services aux collectivités, de consommation de base, de télécom, mais à toute fin pratique, tout ça, c'est pas mal quand même interrompu. On va regarder les secteurs par rapport à leur graphique quotidien, là. Donc, pas là, mais là. Donc, le secteur technologie conserve son statut de cycle haussier. La consommation discrétionnaire, c'était un beau décollage ici, mais il y avait une double résistance à traverser, puis ça le traverse toujours pas. Donc là, on est en train de revenir plus ou moins neutre. La consommation de base, c'est un très petit cycle haussier qui monte avec des volumes en diminution. Donc, signe qu'il ne va probablement pas passer au-dessus de ça. Et puis, bien sûr, il y a les services financiers là, qui sont encore forts aujourd'hui, où ça devrait démontrer, ça démontre en fait un deuxième cycle haussier après une très petite phase neutre ou correction. Le volume n'est pas hallucinant. Il n'a même pas atteint la moitié de son volume moyen, là, rendu à cette heure-ci. Et puis, le secteur industriel, même s'il ne monte plus ce matin, on le conservait quand même dans les secteurs haussiers puisqu'il était en hausse. Mais maintenant, là, qui s'est dégonflé, une fois rendu ici, ça aura fait l'aller-retour, bien, ça va être tout simplement revenu dans cette formation neutre-là. On n'est pas vraiment loin de là, hein? Donc, aussitôt qu'il met le nez ici, il est revenu neutre. Fait qu'il est en cette direction-là. Donc, la santé s'est rendue neutre, ça, il n'y a plus de momentum baissier. Donc, au moins, on a interrompu le momentum baissier sur tous les stocks et la plupart quelques-uns demeurent légèrement haussiers, les autres sont dans des formations vraiment plus neutres. Donc, on n'a toujours pas de direction sur le marché. La situation, quand même, vient d'être sauvée au niveau des orifères et au niveau des pétrolières. Donc, les positions sont maintenant à conserver. CGI, un achat, demande Marc. Hier, c'était un beau mouvement. À côté sur une double résistance. Il a continué un peu ce matin, puis là, il est en repli. Pourtant, le volume a été quand même pas si pire hier, mais il avait été plus fort la première journée sur ce mouvement-là, puis moins fort sur ce mouvement-là. Pour l'instant, je dirais, tant qu'à faire, étant donné qu'il n'a pas continué, pourquoi pas plutôt l'acheter quand il passera à 66$. Acheter HED 11 et 1. À 11 et 1, OK, hier, je suppose, donc HEU puis HED, là, c'est sur les pétrolières, c'est pas sur le pétrole, c'est sur les compagnies. Donc, vous avez acheté du HED, ben, mais là, les stocks sont repartis à la hausse aujourd'hui, c'est avec votre HED est reparti à la baisse. Donc, je pense que dans les conditions, vous voyez, avec tout ce support-là qu'il y a là, je pense que vous devriez le toffer parce que si ça se dégonfle, ben, vous allez revenir dans votre argent. Puis donc, comme je vous disais, HED, il fonctionne avec ça. Pour perdre bien de l'argent, là, il faudrait que le secteur énergie décolle totalement au-dessus de toutes ces résistances-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, votre HED, lui, il redescendrait en dessous de ce support-là, puis ce serait là, vraiment le point de sortie.
Où est le prêt d'entrée pour PSG? Juste au-dessus du point actuel. Formation triangulaire ascendante. Là, on est calmé ici, là. Donc, le volume descend aussi, aussitôt que ça redécolle en haut de 3,75 avec le volume. OSK, un achat. On a fait un gros jump lui aujourd'hui. On s'en va à la pause, on revient, mais c'est un achat après qui aura passé cette triple résistance-là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. C'est pas gros de changement. La santé qui redescend par en bas. Les 4 marchés, ils font quoi? Bon, vous voyez, hein, le TSX, là, il vole au vent comme un drapeau depuis son ouverture ce matin. Le SPY s'en revient tranquillement. Le Dow Jones aussi. Et le Nasdaq, c'est pareil. Donc, à monter. Mais c'est en train de reperdre des plumes, puis on est encore dans notre grosse formation neutre. On disait tantôt, est-ce que OSK, c'est un achat? Non, pas à ce prix-là, parce que, regarde, il n'y a pas de gros volume là-dessus, il remonte parce que l'or rebondit. Tu sais, c'est pas un titre risqué, là, vraiment, mais il va être pas mal susceptible de faire ce que l'or fait. Puis là, ben, comme le mouvement a rebondi, regarde, on va le mettre au Cisco, on va le monter en haut ici. Là. Donc, l'or est là. Les titres aurifères ont monté de même, mais là, ils ont descendu ici. Il y a Cisco aussi, il avait monté là. Oui, ici aussi, là, Cisco, il avait monté. Puis là, au lieu de rebondir ici, là, lui, il est un peu plus bas. Fait que, bon, j'ai un appel, mais je vais devoir vous appeler dans quelques minutes, je suis en onde. Et puis, donc, moi je dirais, seulement, il ne faut pas le voir comme un cas tout seul. Il est plus fort, donc il est à privilégier, je dirais. Mais, comme vous voyez, l'or qui est sur son support, tant que l'or ne décollera pas par là, tant que les aurifères ne repasseront pas non plus cette résistance-là ici, eh bien, il n'y aura pas beaucoup de chance, je pense, pour que Cisco vienne décoller là au-dessus. Puis, donc, je dirais que le signal sera à 2,45. SJ, un achat. SJ. C'est Stella Jones. Ben non, je dirais que non. Parce que, regarde, c'est juste un rebond dans une tendance baissière. Là, OK? Fait que tant qu'il n'inverse pas sa tendance, à partir d'un... Tu sais, c'est un point qui est difficile à identifier, lui, là, mais en réalité, il faudrait qu'il remonte jusqu'à environ ici, puis après ça, redécoller de même, puis... pas ben beau, en tout cas. Pour l'instant, c'est juste une correction à la hausse. YI?
c'est bien ça. YI. Ça n'existe pas, ça. Ou bien je vois pas. Non, c'est ça. Sergio, c'est marqué YI sur le marché de venture. On va regarder ailleurs, voir. YI. Non, il n'y a pas de symbole de deux lettres comme. C'est une idée. YI, ce que ça pourrait être? Hein? Non, hein? Bon. YFI? Peut-être celui-là. En tout cas, si c'est celui-là, le prochain signal d'achat 57,59 cents. Arex, 3 pièces et demie. Gardez. On l'a analysé, lui, il n'y a pas longtemps. Ah, c'est Approach Resources. Arex, 3 pièces et demie. Vous avez payé ça, 3 pièces et demie? Bien, regardez-là, je l'ai payé 3 pièces et demie. Là, il est toujours dans sa tendance haussière. Il n'y a rien d'énervant dans son cas. Il y a sûrement énormément de potentiel, parce que c'est quand même un stock qui vient de 40 $, là, qui est à 5. Ses volumes ne sont pas poches du tout. Là. Ça figure parmi les meilleurs volumes des meilleurs volumes des 5 dernières années. Regardez dans le mouvement de côté ici, les volumes diminuent. C'est parfait. Il a décollé sur des gros volumes. Puis là, pourquoi il est rouge ici, le volume? C'est parce que la première portion de la journée s'est faite en hausse, puis après ça, avant la fin de la journée, il est fini en baisse. Donc, c'est pour ça que le deuxième est rouge. Mais en réalité, là, ces deux volumes-là ont été faits en grande majeure partie sur des hausses. Et vous voyez, les volumes ont complètement diminué dans la phase neutre, c'est ce qui est normal. Ça veut dire que ceux qui sont rentrés ne sont pas pressés de sortir. Donc, moi, à mon avis, il est déjà en ligne, tant qu'à être dedans déjà. Je dirais que pour le point de sortie, tu sais, je mettrais ça comme ça. Le point de sortie serait à 3,25. Vous avez 25 cents de risque là-dessus. Mais par contre, je pense qu'il y a encore des chances de décoller. Quand acheter HVU, bien, quand le SPY va décrocher. PHM, entrée à 24 $. Patient Home Monitoring. On sort ou on garde? Difficile à dire. Les trois creux sont plus hauts les uns que les autres. On aurait une tendance haussière ici, mais de notre côté, on a une double résistance que là. Donc, ça reste quand même une formation triangulaire ascendante. Moi, je vous dirais, gardez-le encore. Vous l'avez à 24, il est à 20. Je dirais, flushez-le à 18, là, si jamais il va là. Mais il pourrait redécoller. Il regarde sa phase neutre, il n'y a pas beaucoup de volume là-dedans. Là. Et où il aurait été vraiment beau, c'est s'il aurait décollé ici. Là. Mais c'est pas le cas encore. FR, qu'en penses-tu? First Majestic? Oui, c'est ça. Trop tôt encore là, pour tout ça. Là. Il n'est même pas remonté comme les autres. La plupart des autres orifères et argentifères sont remontés au moins ici, là. Dans la dernière formation neutre, puis lui, il tire de la patte en bas. Il a beau avoir été un gros performant, là, il a quand même fait tout l'aller-retour. Donc, depuis juin, tous les acheteurs entrés en juin et en juillet sont sortis en août, là. On s'en va à la pause. ATD.B. Couche-tard. Il est hot, hein? Il est à surveiller pour un prochain signal d'achat. Là. Il a fait une belle grosse poussée, puis regarde, les vendeurs veulent pas, les actionnaires veulent pas débarquer de là, là. Les gens continuent à aimer ce titre-là. Donc, à 69 $, c'est son prochain signal d'achat. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Désolé. On était dans ATB, c'est un achat, pas là, mais regarde, j'ai donné le prix tantôt. C'est Eastmain Resources, il tient très bien sa nouvelle tendance. Tu sais, ils sont rendus, avant ça, l'or, c'était surtout Val d'Or, hein, mais maintenant, il y en a de plus en plus là, qui sont dans... Qui cherchent ou qui ont trouvé des zones aurifères beaucoup plus haut au nord. Il se tient très bien. Il a monté avec des volumes, il y a une double résistance. Je suis long, profit-prix. Bon, ben regardez-le. Pour l'instant, regardez, ces points de sortie sont très simples. OK? Le prochain, 66 dans le moment. Avant, c'était 50. Maintenant, c'est 66. Puis quand on pourra tracer des nouveaux supports, ce sera son nouveau point. Si vous avez pris des profits, bien maintenant, votre jeu, c'est de toffer la tendance jusqu'à la fin de la tendance, jusqu'à ce qu'on voit l'inversement de la tendance. TGV. Tango Mine. Bon, ça, c'est un phénomène un peu bizarre, là. Pourtant, le titre a du gros volume, mais je me semble que je l'ai checké l'autre jour, là. Ouais, il y a un paquet de gros blocs qui se présentent tout le temps dans ça, là. C'est un peu bizarroïde, là, ce titre-là. Parce que, vous voyez, regardez ici, là, des volumes, 1,3 million, là. Dans 15 minutes avec une variation d'une demi-scène, c'est pas logique, là. C'est pas ben des commandes d'acheteurs ou de vendeurs qui ont passé, là. C'est un block trade, ça vient de s'éteindre. Il y en a eu un autre ici sur un optique, là, à 1,7 million cette journée-là. Hier, il a pogné un bloc ici sans aucun changement de prix de 1 million. Hey, on ne peut pas transiger 1 million d'actions comme ça d'un bord puis de l'autre à la part des acheteurs et des vendeurs sans qu'il y ait de mouvement de prix. Fait que il y a du brassage d'inventaire là-dedans. Là. Moi, je suis convaincu. Je comprends pas trop son affaire. C'est un bizarre de stock. Il est en dents de scie. Là, pour l'instant, il a fait l'aller-retour. Il y a un signal de vente à 4 cents. Là, il est à 6 cents. En dessous du support ici. Si vous êtes dedans, bien, toffez-les parce qu'il y a son gros support, flushez-les là. Peut-être quelque chose qui va arriver parce que, oui, les volumes, il y en a. Mais comme je vous ai démontré en intra-séance, là, ils sont un peu bizarres, les volumes. Puis même tous ceux-là, ici, là, des derniers 10 jours, là, tu sais, sont où, là? Ça, là, tu sais, c'est drôle de volume. C'est toujours des blocs. Regarde, on va le regarder en 5 minutes, tiens. Vois-tu, même en 5 minutes, ça reste quand même des gros volumes, comme en 15 minutes, sont juste plus écartés. Donc, j'ai l'impression que c'est comme toute une multitude de block trade, comme si on pognait les actions à une place, les mettre à une autre place. Là. C'est quand même... On dirait que c'était des échanges entre institutions. Je comprends pas la passe de ce graphique-là. Il n'est pas commun, mais en tout cas, si on ne l'a pas, moi, je pense qu'on ne devrait pas l'avoir. Suncor, ben, il va avoir rebondi, il a annulé sa cote d'hier. Suncor, il est en décrochage comme le pétrole, comme les pétrolières. Puis là, il vient de rebondir. Fait que là, on arrête du côté des ventes. Mais on voit que c'est pas... regarde, il pourrait monter encore un peu mardi, puis descendre là mercredi, jeudi, puis regarde, ça serait toujours une tendance baissière encore. Donc, c'est pas vraiment, là, encore une fois, inversé. USO, c'est le bas. Ça, il n'y a rien de moins sûr. Mais, regarde, je voudrais pas défier Vladimir.
Parce que Vladimir, il a le pied bien plus pesant que moi là-dessus, là. Mais ça a jumpé sur le commentaire de Vladimir Poutine, là. Mais tu sais, Vladimir Poutine, c'est un milliardaire, là. Et puis, il possède, je pense, des tonnes de compagnies pétrolières, hein, Max? Poutine, il y a beaucoup hein? Ben, on va dire qu'il était pas mal là-dedans, là. Fait que, tu sais, ça y profite, à lui, là. Mais est-ce que c'est le creux du pétrole? Ben, regarde, essayez donc de dire ça, là, en regardant ce graphique-là. Il aurait été ici, là, tu sais. Mais pour l'instant, depuis que la tendance ici est revenue comme ça, on reste encore aligné dans ça, là. Moi, je suis pas capable de dire que ça, c'est le creux. Non. Je pense que c'est une belle tentative de sauver l'affaire, mais le signal n'est pas encore clair pour qu'on puisse dire que c'est le creux sur le pétrole. MRE, achat à 8,60. Pas ici, MRE. Martin Rayon International, cycle baissier à court terme, cycle baissier à moyen terme, tendance baissière à moyen terme, tendance baissière pour l'année, tendance baissière pour les 2 dernières années. Achat 8,60, puis là, il vaut 8,28. Est-ce que vous l'avez acheté à 8,60 récemment? Il n'y avait pas de beau signal nulle part là-dedans à 8,60. Est-ce que ça peut remonter? Il y a 1,5 piastre de profit par an. Ouais, mais pourquoi d'abord il est parti de 12 à 8 cette année s'il fait 1,5 piastre de profit? À 8 piastres, 1,5 piastre de profit, c'est pas un gros multiple, là. C'est une compagnie qui vaut 4 fois ses profits. À peu près, 4 à 5 fois. Je sais pas vraiment trop quoi vous dire. Il est juste négatif. Je pense qu'il va redescendre aux alentours de 8 piastres, 7 piastres et 75, là. Puis la dernière question, bon, on a déjà répondu tantôt pour PHM, mais on va quand même prendre le temps de le faire. Vous l'avez à 21 cents, son support est là. Fait que ce serait une vente s'il tombait juste en dessous de ça, là, dans les alentours de 17. N'oubliez pas, les marchés sont fermés lundi, hein? Tout est fermé. Canada et États-Unis, c'est la fête du travail. Beau congé de 3 jours. Il va faire le soleil. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine, mardi.